Nous essayons de vous parler maintenant de l'invité du jour. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Il s'agit du fondateur et directeur général de l'entreprise Agape RDC, une entreprise industrielle basée à Goma qui emploie 28 personnes, comme je l'ai dit tantôt. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication des structures métalliques mixtes ainsi que d'équipements de protection pour les véhicules. Alors, monsieur Patient Machumu, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, cher présentateur. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les installations de Kivustas TV. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être là? C'est un honneur de cette invitation. Nous sommes vraiment regardés pour ça. Voilà. Oui. Et étant donné que vous êtes un entrepreneur, comment se passe votre journée aujourd'hui, votre quotidien en tant qu'entrepreneur? C'est comme d'habitude. Nous avons commencé la journée en préparant nos équipes pour monter de véhicules, le boulevard qui sont chez nous. C'est l'activité du jour que nous avons lancée. Voilà. Et Oui. nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Et déjà, pour une première question, parce que vous êtes le président directeur général de l'entreprise Agape RDC, nous aimerions savoir pourquoi le nom Agape RDC. Agape RDC, c'est le partage. Agape RDC, c'est un nom grec qui veut dire euh, un repas quotidien, hein, qui symbolise l'unité et l'amour, hein, l'amour du prochain, l'esprit de partage. C'est ça Agape RDC. Nous voulons le partage. Hein, ce que nous avons, nous donnons aux autres. C'est ça Agape RDC. Donc, je pense que quand on va finir l'émission, vous allez me laisser quelque chose parce que vous partagez. Bon, bien sûr, ça c'est notre habitude. Ah, c'est Oui, déjà une oui. très bonne chose. Mhm. Et comme nous sommes avec vous dans ces installations de Kivustas, la plus grande question que nous nous posons, c'est de savoir comment vous avez commencé Agape RDC. Agape RDC est un projet de longue date porté par M. Patient Machumu, ici présent devant l'écran. Hmm. Nous l'avons commencé en 2021 en tant qu'un atelier de soudure informel. Mais en 2021, nous nous sommes approchés du guichet unique de création d'entreprise en vue de formaliser notre entreprise Hmm. pour que ça soit reconnu dans les droits OHADA. Hmm. Et voilà, jusqu'à présent, nous continuons, nous œuvrons à Goma avec l'objectif de nous étendre dans d'autres villes ou provinces de la République démocratique du Congo et pourquoi pas ailleurs à l'international. Voilà, c'est déjà une très bonne chose, mais on se pose la question de savoir maintenant quels sont les services que vous offrez chez Agape RDC. Chez AGA PRDC, nous offrons 4 paquets de solutions innovantes, produits et services à valeur ajoutée, qui sont le boulevard service, l'école entreprise, la menuiserie métallique et la construction structurelle. Ces noms-là sont très techniques, je n'y ai rien compris moi personnellement, mais je pense que c'est toujours dans le cadre de tout ce qui est métallique pour les voitures, les véhicules et tout ce qui va avec. Ah non, non. L'entreprise AGAP RDC vise à développer une usine de production en série de structures métalliques pour répondre aux besoins croissants dans le secteur de la construction, de l'automobile et d'immobilier. Vous voyez que la demande en construction et en équipement de véhicules est en forte augmentation à Goma. Et les chiffres d'affaires prévisionnels de notre entreprise montrent clairement un potentiel de rentabilité de 15 à 20 grâce à la diversification de ces produits et de ces services. Vous n'avez pas compris par rapport à ces 4 paquets de solutions que nous vous avons parlé. Vous avez dit que c'est Purement purement technique. technique. C'est pourquoi j'y reviens. Je devrais éclairer la lanterne en disant que dans la menuiserie métallique, Agape RDC produit les portes et fenêtres métalliques, les lits des hôpitaux, les tables gynécologiques et opératoires, les tricycles pour handicapés, les brouettes des chantiers et bien plus encore. Ça, c'est le premier paquet. Le deuxième paquet, nous offrons la construction structurelle. Là, c'est dans des projets de grande envergure. Le projet de grande envergure, oui. Et les projets robustes. Là, nous produisons les ponts métalliques, hein, nous produisons des hangars et les charpentes métalliques également. Si nous pouvons parler maintenant du boulevard service, le boulevard service, c'est maintenant notre paquet phare, notre service spécialisé qui produit les accessoires de protection pour véhicules ou équipements de véhicules. Là-bas, il y a maintenant les produits qui sont dans ces paquets. Le boulevard service en soi, c'est un service. Parce que le boulevard, c'est un produit.
Les boulevard services, c'est un ensemble qui produit maintenant les pare-chocs ou boulevards. Hein, c'est que l'élément de protection pour véhicules. Nous avons aussi la galerie des toits, communément appelée porte-bagages. Nous avons le pare-choc arrière, rear protection bar. Nous avons le marchepied. Vous avez aussi les locks ou supports de pneus qu'on met au-dessus pour voyager avec votre pneu au-dessus de votre toit de véhicule. Et puis, nous avons le dernier paquet qui est l'école entreprise. Et là, nous avons le volet maintenant social. Nous encadrons les jeunes, surtout les vulnérables, c'est notre cible, pour les aider à comprendre, à avoir un métier dans leur futur. Nous les encadrons, nous les formons à devenir des ajusteurs, soudeurs et surtout qui constituent aussi notre main-d'œuvre en retour. Nous formons notre propre main-d'œuvre chez nous. C'est toujours Agapé. C'est toujours Agapé RDC. Voilà, Agapé qui donne. Agapé qui donne. Vous avez mentionné quelque chose de très important, c'est les chiffres d'affaires. Nous n'allons pas vous demander le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc 2024. Dites-nous seulement combien de chiffres. Si c'est un chiffre d'affaires de 3 chiffres, de 4 chiffres ou bien de 5 chiffres. Juste pour inspirer la jeune génération qui est en train de nous suivre actuellement. Comme chiffre d'affaires, l'année passée, c'était à 235 000 $, à 235 000 $ que nous pouvons augmenter encore lorsque nous aurons des équipements professionnels et plus performantes qui nous permettront de produire à grande échelle, parce que c'est ça notre vision. Nous voulons que nous puissions produire des structures métalliques performantes et à grande quantité pour répondre à ces besoins importants de construction et de développement métallique à notre République. C'est déjà quelque chose de considérable. Vous êtes un contribuable pour les impôts et tout. Déjà avec plus de 200 000 $ comme chiffre d'affaires, c'est déjà énorme. Alors, vous avez aussi mentionné le fait que vous encadrez aussi la jeunesse avec la formation et tout. Vous existez déjà formellement depuis 2021. Oui, 2021. Combien de jeunes avez-vous déjà formés jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons à notre actif plus de 250 jeunes que nous avons formés. Ce volet est encore en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle de notre République. Nous avons dénommé notre école entreprise Académie des métiers du port. Académie des métiers du port est en partenariat ou bien c'est conventionné à RDC. Là, nous encadrons les apprenants. Ce n'est pas seulement en ajustage et soudure. Là, nous avons passé à l'autre étape parce que nous devons intégrer la coupe et couture. Nous formons en électricité industrielle. Nous formons en électricité, bâtiment, maçonnerie, comme les situations actuelles du pays. Nous sommes en ralenti, c'est pourquoi il n'y a une seule filière qui fonctionne chez nous, qui est la soudure et ajustage. Lorsqu'il y aura rétablissement, on pourra encore évoluer plus vite avec le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Voilà, moi je vais parler au nom de cette jeune génération qui nous suit actuellement. Par exemple, il y a des jeunes qui nous suivent et qui se disent qu'ils aimeraient également apprendre ces métiers-là. Comment doit-il se comporter pour qu'ils puissent vous atteindre et accéder à vos formations, par exemple? Nous sommes basés à Goma, précisément, notre site d'exploitation, et c'est là où c'est le site d'exploitation que nous utilisons actuellement comme centre de formation ou école entreprise. C'est ça la dénomination que moi je préfère appeler école entreprise. École entreprise. Ce n'est pas une école ordinaire, là où vous devez venir, vous vous asseyez, on met le tableau noir devant vous, là-bas on commence avec des théories infinies. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Avec le marché que nous avons, le marché obtenu de nos clients, nous utilisons ces marchés pour montrer aux jeunes comment on procède pour produire une structure et ça reste dans sa tête et après il développe, il devient autonome, il peut aller là où il souhaite pour devenir indépendant des Agapé RDC. Voilà, c'était pour finir maintenant une question pour finir par la partie de votre entreprise parce que là on est en train de parler des Agapé RDC. Oui. Alors, quelle est la particularité d'Agapé RDC? Notre particularité est que
Nous sommes une entreprise qui se distingue dans la production d'accessoires de protection pour véhicules. Nous avons réussi à intégrer les boulevards services dans l'industrie des soudures à Goma. Et en tant que producteur de portes et fenêtres métalliques, hormis cette joie, nous avons la joie d'apporter la solution innovante dans la production d'accessoires de protection pour véhicules. Longtemps, il y aurait un service porteur, mais qui était laissé à des entreprises étrangères, que nous avons récupéré, nous avons valorisé, nous avons mis à la place du public pour qu'on sache que ce secteur est porteur et c'est une solution, et c'est un besoin important qui est dans notre communauté et c'était vraiment nécessaire d'y répondre en tant qu'entreprise industrielle spécialisée dans la soudure sur mesure. Déjà, c'est pour cette première partie, on vient d'en finir avec la partie Agapé RDC. On va maintenant revenir sur vous en tant que monsieur patient. Vous êtes le PDG de l'entreprise Agapé RDC. Oui. Si un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat venait vers vous pour vous poser la question de savoir quels sont vos débuts en entrepreneuriat, pas seulement pour Agapé RDC, comment vous avez commencé à entreprendre et pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Monsieur Passia Machoumou, je suis ici d'une famille des ingénieurs, des techniciens, des talents reconnus dans notre région. Et ça m'a inspiré. J'avais fait les études en informatique, mais aujourd'hui, j'ai enchaîné avec le domaine de la soudure comme un professionnel. Et j'ai travaillé dans des chantiers chez nous ici à Goma. Je produisais des portes et des fenêtres comme tout ajusteur soudeur normal dans des ateliers chez nous parce que c'est notre routine, notre activité quotidienne. Je produisais comme des portes, fenêtres et charpentes. Mais à un certain moment, je me suis dit, comme il y a une forte demande d'équipement des véhicules et il n'y a pas de réponse locale, pourquoi ne pas s'y investir? Avec ça, $50 que j'avais ici comme main-d'œuvre, dans un chantier à l'IEC Goma, j'avais pris ça comme le début, un début pour commencer à produire le boulevard à Goma. C'était ça, $50. Ça, c'est pas, je ne peux pas oublier. J'ai cette expérience. C'était en quelle année déjà? En 2016. J'avais investi ça, $50, la main-d'œuvre que je devrais recevoir de l'IEC, comme main-d'œuvre du chantier que j'ai réalisé là-bas. Et c'était ça le départ. Et aujourd'hui, tous ces succès que nous avons, c'est à partir de là que nous le devons. Mais avant Agapé, avez-vous déjà entrepris d'autres projets et est-ce que ces projets ont abouti? Oui, les projets Agapé RDC, nous les avions commencé à Bukavu avec la fondation Agapé RDC. Là, nous avions obtenu beaucoup de succès en 2007-2008. Parce que là, j'étais le manager technique et le chef de département informatique de la fondation Agapé RDC, qui est aujourd'hui convertie en Agapé Corporation. Là, c'est l'entreprise de mon grand frère Jean-Destin Siboula, qui est resté à Bukavu avec le label Agapé Corporation. À Goma, nous sommes Monsieur Passia Machoumou avec le label établissement Agapé RDC. Ah, voilà. Et voilà. Maintenant, selon vous, quelles sont vos plus grandes réalisations en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui? Les réalisations sont énormes. Nous avons encadré plusieurs personnes dans la mécanique moto à Bukavu. Nous les avons encadrés dans la pâtisserie, dans la coupe et couture. Nous avons encadré les jeunes dans les services de soudure avec la coopération technique belge. Et aujourd'hui, je suis à Goma, nous continuons l'œuvre. Et aussi, sans oublier l'informatique, nous avons bâti un grand record dans le secteur informatique et nous avions été une entreprise pionnière à intégrer la formation en micro-informatique ou bien les logiciels de base, les DOS, Windows, MS Word, Excel, PowerPoint et j'en passe. Nous avons vraiment formé et nous avons les empreintes ou bien les traces sont restées à Bukavu. Vraiment, nous sommes leaders dans ces coins, bien que nous sommes à Goma, là où nous récoltons aussi du succès particulier dans le service Boulevard Service. Voilà, nous venons de parler des succès. Maintenant, Oui. pouvons-nous parler des difficultés?
Les difficultés sont énormes avec cette situation de guerre. Nous avons des commandes qui ne sont pas honorées. Les clients étaient éparpillés et partis par-ci, par-là. Et nous gardons, ne fût-ce que les produits que nous avions déjà fabriqués. Les clients, le travail était arrêté à un certain temps à cause de ces turbulences sécuritaires. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu qui reviennent pour récupérer leurs commandes. Et puis, vous savez vous-même que les banques n'ont pas fonctionné depuis un certain temps. Et ça, pour les entrepreneurs, c'est un coup dur. Nous avons aussi le problème de taux d'échange qui varient à un moment à l'autre. On vous paye en francs, après ça devient les dollars achetés et puis vous perdez comme ça. Ah oui. Et maintenant, pour finir, Monsieur Patient, parce que ça a été très intéressant votre intervention dans cette émission, je pense que les jeunes qui nous suivent sont en train de trouver une voie à suivre par rapport à votre parcours, vous, en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, nous aimerions finir avec la question de savoir, c'est quoi votre aspiration pour Agape RDC? Quelle est votre vision en tant qu'entrepreneur? Notre vision est de rester ou de devenir un grand leader des productions de structures métalliques sur mesure, notamment dans le secteur de l'automobile, parce que c'est un secteur longtemps oublié chez nous. Le secteur de construction est en expansion à Goma, mais ce secteur de l'automobile a été vraiment comme si marginalisé ou écarté, abandonné par les techniciens locaux de notre chère province. C'est pourquoi nous voulons garder cette taille que nous avons aujourd'hui, d'être les représentants de ces secteurs, d'être les producteurs performants et références à Goma dans cette production. Voilà. Voilà, et pour finir, quel message vous adressez à la jeunesse congolaise et quel message vous adressez aux autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo? Les autorités qui nous écoutent doivent savoir que Agape RDC fonctionne sur fonds propres et sur le fonds des résultats que nous récoltons lorsque nous vendons nos produits. Il n'y a pas d'autres sources de financement parce que j'ai déjà reçu plusieurs demandes ou plusieurs questions en ce sens, disant que voilà, Agape RDC, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des fonds, pourquoi vous devez louer des espaces énormes comme ça, vous avez des bureaux que vous n'avez jamais fermés depuis le début de votre commencement d'activité. Mais il n'y a rien de spécial chez nous. Notre force, c'est les clients. Et vous savez qu'avec le fonds propre, il y a des limites. Et nous voulons assez qu'il y ait des programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat véritablement chez nous en République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a les projets Transform, mais malheureusement, qui chez nous a été arrêté faute des situations actuelles que nous traversons. Mais espérons que ça va venir. Et lorsque ça vient, il faut que ça puisse venir prendre en compte ces doléances que nous avons chez Agape RDC en soutenant ce que nous avons commencé depuis Bellirette pour que ça puisse grandir et devenir une véritable référence. Et quel message pour la jeunesse? Pour la jeunesse, nous leur demandons d'entreprendre et de se confier aux producteurs locaux que nous sommes, en vue de trouver les refuges, qu'ils aient les lieux pour se réfugier en ces moments difficiles, qu'ils aient des formations, de l'encadrement, de l'accompagnement, petit que soit, mais quand même c'est l'accompagnement et l'encadrement au fur et à mesure que Agape RDC existe, donnera quand même le meilleur de soi-même à cette génération qui dépend de ses actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que nous avons reçu M. Patient, le PDG de l'entreprise Agape RDC. Alors, pour finir, il vient de laisser son message et nous allons demander à toutes les personnes qui ont suivi l'émission de nous laisser un message dans le chat, un message pour dire qu'est-ce que vous avez compris, voire même poser des questions à Monsieur Patient parce que c'est un monsieur qui entreprend et qui peut également vous aider dans votre processus si vous êtes entrepreneur. Justement, pour finir cette émission, je vais encore une fois rappeler les titres de l'actualité entrepreneuriale pour ceux qui ont rejoint cette émission un peu en retard. Il s'agit premièrement de la clôture du prix spécial Camille Toto qui s'est fait à un jour nouveau. La deuxième actualité était celle du financement de 2 projets d'étudiants à Goma par le programme Orange Corners. Et
La troisième et dernière actualité est celle du ministère de la Jeunesse qui lance le village des opportunités pour tous les Congolais qui sont à Kinshasa et les Kivusiens particulièrement qui se retrouvent là à Kinshasa. Alors pour aujourd'hui, nous finissons cette émission et nous vous disons merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro.